Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un logo et plus globalement une identité visuelle avec Canva. Si tu es un professionnel de la restauration, je vais te guider pas à pas pour créer ton identité visuelle facilement et rapidement. Avoir un simple logo ne suffit pas quand on est un pro de la restauration. Pour avoir une image de marque impactante, il faut avoir une vraie identité visuelle. Donc c'est-à-dire avoir un logo, mais également tout l'univers graphique qui entoure ton logo, pour vraiment révéler les valeurs de ton restaurant. Et c'est ce que je te propose de voir juste après l'intro. Alors nous voilà sur l'ordinateur. Alors comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, pour créer notre logo de restaurant, on va utiliser le logiciel Canva. Alors Canva, c'est un logiciel en ligne qui permet de créer toutes sortes de visuels facilement. Et pour utiliser ce logiciel, il va te falloir créer un compte. Et lorsque tu crées ton compte avec Canva, tu as deux possibilités. Soit utiliser la version gratuite de Canva, soit utiliser la version pro. Alors la version pro, elle te donnera accès à toutes les ressources et à toutes les fonctionnalités. Par contre, elle te coûtera 11,99 € par mois, si tu optes pour une facturation mensuelle. Et si tu optes pour une facturation annuelle, ça te coûtera 109,99 € par an. En ce qui concerne la version gratuite, tu pourras bien entendu créer tes designs. Par contre, tu seras limité en ressources et en fonctionnalités. Donc à toi de voir en fonction de tes besoins. Alors pour cette vidéo, tu n'auras pas forcément besoin de la version pro. Par contre, si tu l'as, ça va grandement t'aider car tu vas vraiment avoir accès à tout. Et si tu as actuellement la version gratuite de Canva et que tu souhaites passer à la version pro, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Et avec ce lien, ça va te permettre de souscrire à la version pro et de bénéficier de 45 jours d'essai au lieu de 30. Ce qui peut être vachement intéressant. Et si tu décides de rester à la version gratuite, je vais te présenter quelques tips qui vont te permettre de trouver toutes les ressources dont tu as besoin en utilisant des sites externes. Et juste pour info, au cours de cette vidéo, je vais utiliser majoritairement la version gratuite de Canva. Par contre, il y a juste à la fin où je vais utiliser les deux versions, mais de toute façon, je t'expliquerai tout ça en temps voulu. Donc maintenant, on retourne à la page d'accueil. Et là, on va pouvoir commencer notre logo. Donc pour créer notre logo, on va aller en haut à droite dans Créer un design. Ensuite, on va taper Logo. Et on clique dessus. Et là, il y a notre espace de travail qui s'ouvre. Donc premièrement, déjà, je sais que je vais aller donner un titre à mon logo. Alors avec Canva, il faut savoir qu'il y a deux manières de créer un logo. Donc la première, c'est en utilisant les modèles que nous propose Canva. Donc pour ça, je vais aller à gauche, là, dans Modèle. Et je vais rechercher un modèle qui me plaît. Ou tout simplement, je vais venir taper un mot-clé ici. Donc par exemple, je vais mettre pizza. C'était ma dernière recherche. Et là, je vais chercher un logo de pizzeria qui me plaît. Et s'il y en a un qui me plaît, par exemple celui-là, je clique dessus. Et là, il va s'ouvrir dans mon espace de travail. Et je vais pouvoir l'éditer. Donc le personnaliser comme je veux. Donc par exemple, là, je peux mettre... je peux modifier la tagline. Je peux modifier les couleurs. Vraiment, je peux faire tout ce que je veux. Donc cette méthode, elle est très bien parce qu'on peut créer un logo facilement et rapidement. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas très travaillée parce qu'on ne peut pas vraiment s'approprier le logo. Donc du coup, c'est pas très professionnel. Et le but de cette vidéo, c'est de te permettre de créer une vraie identité visuelle, c'est-à-dire un logo, mais également tous les éléments qui entourent ton logo. L'objectif, c'est de créer un univers graphique qui va révéler les valeurs de ton restaurant. Donc on va passer à la deuxième méthode. Donc j'efface tout ça. Donc la deuxième méthode, c'est de créer ton identité visuelle de A à Z. Alors déjà, il faut que tu saches qu'une identité visuelle, elle est composée de plusieurs éléments. Donc le logo, la typographie, les couleurs, ainsi que les graphiques et icônes. Donc pour tout ça, il faut vraiment réfléchir en amont et savoir ce qu'on veut voir apparaître dans notre identité visuelle. Et quand on n'est pas graphiste, c'est un peu difficile de trouver de l'inspiration et de savoir quoi faire. Du coup, je vais te donner une petite astuce qui va te permettre de trouver de l'inspiration. Alors ma petite astuce, c'est d'aller sur behance.com. Alors Behance, c'est une plateforme où tous les créatifs du monde entier peuvent présenter leurs projets. Et dessus, il y a beaucoup de graphistes. Et le but, c'est d'aller chercher de l'inspiration dans des projets semblables aux nôtres. Alors dans mon cas, je vais créer une identité visuelle pour un restaurant mexicain. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller taper dans la barre de recherche Mexican Food. Et du coup, je vais naviguer entre les projets pour trouver quelques inspirations avec un projet qui est semblable au mien, donc c'est-à-dire un logo de restaurant. Et je vais essayer de trouver un peu d'inspiration dessus. Donc ce qu'il faut principalement rechercher, c'est des idées d'icônes de logo, des typographies, mais aussi des couleurs. Donc c'est vraiment ces principales choses à rechercher. Et donc si au fur et à mesure de ta recherche, tu trouves ces éléments, tu les notes quelque part. Et du coup, ça m'amène à présenter encore une petite astuce qui va te permettre de pouvoir récupérer des codes couleurs sur un site internet.
Et ça peut être utile parce que si par exemple tu tombes sur un projet qui te plaît et que tu veux récupérer les couleurs exactes, et ben cette petite astuce, elle va t'aider. Alors l'astuce, c'est d'installer une extension Chrome qui s'appelle Colorzilla. Et pour l'installer, il faut aller en haut à droite dans Extensions. Donc il faut déjà avoir Google Chrome. Aller dans Extensions et ensuite aller dans Gérer les extensions. Ensuite, on va en haut à gauche dans Paramètres et on descend tout en bas dans Ouvrir le Chrome Web Store. Et là, dans la barre de recherche, on va taper Colorzilla. Il est là, on clique dessus. Et c'est le premier ici. Donc, tu cliques dessus. Et là, tu vas voir le bouton Installer. Donc moi, je ne l'ai pas parce qu'il est déjà installé. Donc tu cliques sur Installer et tu fermes la page. Et du coup, je vais retourner sur Behance et je vais te montrer un exemple. Donc là, par exemple, je vais choisir un projet au hasard, hein, je m'en fous. Par exemple, celui-là. Et disons que le rouge, là, il me plaît. Et que je le veux pour mon logo. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Extensions, là. Et je vais cliquer sur Colorzilla. Et là, je vais aller dans Pick Color from Page. Je clique dessus. Et là, on voit que le curseur, il a changé. Et du coup, il me permet de viser la couleur que je veux récupérer. Donc le rouge me plaît, je clique dessus. Et là, on voit que c'est marqué Copied to Clipboard. Du coup, ça veut dire que le code couleur, il a été copié et que je peux maintenant le coller dans mes notes. Et du coup, on peut faire pareil pour récupérer les codes couleurs de toutes les autres couleurs qu'on souhaite. Donc pour ma part, je ne vais pas aller plus loin au niveau des recherches parce que je sais déjà ce que je veux. Donc du coup, je vais retourner sur Canva. Donc vu que je veux créer une identité visuelle pour un restaurant mexicain, j'aimerais en logo un chapeau mexicain, donc un sombrero, avec écrit en dessous le nom du restaurant et encore en dessous la spécialité du restaurant. Mais avant de commencer à designer mon logo, je vais créer un brand board. Alors un brand board, c'est une page sur laquelle sera regroupé tous les éléments graphiques de mon identité visuelle. Donc je vais créer une autre page en dessous de celle-là. Donc je vais cliquer ici, dans dupliquer la page. Et en fait, là, je vais tout simplement y mettre tous les éléments que j'ai notés et validés lors de ma recherche d'inspiration, ici. Donc en gros, tout ce que j'ai mis dans mes notes. Donc moi, j'ai noté 3 typographies et 3 codes couleurs. Donc du coup, je vais les ajouter à mon brand board. Donc pour les couleurs, ce que j'aime faire, c'est de créer des cercles et de les remplir de la couleur en question. Donc du coup, je vais faire 5 cercles. Donc maintenant, je vais les remplir avec les codes couleurs que j'ai notés. Donc voilà pour les couleurs. Maintenant, je vais faire pareil avec les typographies. Donc j'ajoute un texte. Je tape le nom de la typo. Et j'applique cette même typo. Et je fais pareil pour les autres typos que j'ai. Voilà. Donc du coup, là, moi j'ai 3 typographies, mais en fait, je vais en utiliser que 2 pour mon logo. Donc celle-là et celle-là. Et cette typographie, je vais la garder juste pour tout ce qui est corps de texte. Donc corps de texte dans un site internet, dans mes documents, etc. Donc maintenant, j'ai ajouté mes typos et mes couleurs, mais je vais préparer l'espace pour les autres éléments. Car en fait, il y aura d'autres éléments qui vont arriver par la suite. Et ici, en haut à gauche, dans l'espace vide, je vais venir y mettre par la suite le visuel principal de mon logo, qui est le sombrero, une fois que je l'aurai trouvé. Donc maintenant que mon brand board est pré-rempli, je vais aller chercher tous les éléments dans Canva afin de les assembler pour pouvoir constituer mon logo. Donc premièrement, je vais aller à gauche dans éléments et je vais aller chercher mon chapeau mexicain. Donc là, dans la barre de recherche, je vais taper sombrero. Je clique dessus. Et là, ensuite, je clique sur graphique. Et donc là, tu peux voir qu'il y a plein de résultats de chapeau mexicain. Et tu peux aussi voir que sur certains, il y a une petite couronne. Et quand je passe ma souris dessus, c'est écrit Pro. Donc ça veut dire que cet élément, il est uniquement disponible pour ceux qui ont la version Pro de Canva. Donc du coup, je vais devoir trouver un élément sans couronne. Et donc, comme tu peux le voir, je suis très limité en termes de choix, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sombreros sans couronne. Donc vu que je ne trouve pas vraiment ce qui me plaît, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un visuel qui correspond plus à mes besoins sur un autre site. Et pour ça, je vais aller dans Google et je vais taper sombrero SVG Free Download. Et je vais cliquer sur rechercher.
Et donc dans ton cas, toi tu remplaces sombrero par l'élément que tu veux. Alors pourquoi j'ai tapé SVG? Parce que ça correspond au format de l'image que je recherche. Et j'ai choisi ce format-là parce que c'est le seul format qui est accepté par Canva et qui permet d'être personnalisé par la suite. Et en plus de tout ça, il est léger. Donc du coup, Google me propose une multitude de sites avec des sombreros au format SVG. Et là maintenant, il ne me reste plus qu'à parcourir tous ces sites-là et de chercher et de trouver ce que je veux. Et j'en avais repéré un sur ce site-là, je crois. Je clique dessus. Donc voilà, c'est celui-là qui m'avait plu. Donc je clique sur Download. Et je clique encore sur Download. Et là, on voit que ça a été téléchargé dans mes téléchargements. Donc j'ouvre le dossier et je vérifie bien que mon visuel est bien au format SVG. Donc là, c'est le cas, donc c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encore utiliser un site externe pour pouvoir éditer ce SVG afin de pouvoir l'utiliser. En vrai, je pourrais l'importer directement dans Canva, mais le problème, c'est que je pourrais personnaliser qu'une couleur. En gros, la couleur globale du logo. Et ce que je recherche, c'est de pouvoir faire en sorte de personnaliser au moins 3 couleurs pour pouvoir l'adapter à ma charte graphique. Et pour ça, je dois l'éditer. Alors pour l'éditer, je vais me rendre sur le site editor.method.ac. Donc du coup, là, je vais ouvrir mon fichier SVG. Donc je vais aller dans File et Open SVG. Et là, je vais sélectionner le fichier SVG que je viens de télécharger et je clique sur Ouvrir. Donc là, on voit que mon visuel s'est importé dans l'espace de travail. Et on peut voir aussi que je peux sélectionner vraiment chaque partie de mon visuel. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les parties que je souhaite rendre éditables et je vais leur appliquer une couleur. Une fois que c'est sélectionné, je clique ici à gauche et je leur applique une couleur. Donc là, on ne s'attarde pas sur la couleur, on s'en fout pour le moment. Le but, c'est juste de préparer notre fichier SVG pour Canva. Donc maintenant, il suffit de faire pareil sur tous les éléments que je souhaite rendre éditables. Et attention, pour chaque partie qu'on souhaite rendre éditable, bien appliquer des couleurs différentes. Et petite précision, parce que j'ai eu le problème l'autre jour, pour les parties qui restent en noir, il faut aussi les sélectionner et réappliquer du noir par-dessus. Parce que comme tu peux le voir, là je les ai sélectionnés, mais là, ici à gauche, je ne sais pas pourquoi, le logiciel les considère comme des éléments transparents. Donc du coup, il faut réappliquer du noir par-dessus. Et c'est très important de le faire parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et aussi attention parce que Canva ne permet de modifier que 5 couleurs maximum. Donc il ne faut pas que ton image ait plus de 5 couleurs différentes. Donc une fois que c'est fini, j'enregistre l'image. Donc je clique sur File et je clique sur Save Image. Donc là, mon image se télécharge. Donc je vais vérifier dans téléchargement. Voilà, il a bien été téléchargé et j'en profite pour renommer le fichier. Et ensuite, je peux retourner sur Canva et importer l'image. Donc là, je suis sur le brandboard, je monte. Et je glisse et dépose mon fichier que je viens de télécharger. Donc ensuite, je clique sur le visuel et on voit qu'en haut à gauche, je peux modifier chaque couleur. Donc je fais un test. Donc je vais modifier le noir. On va voir. Et on voit que ça fonctionne bien. Donc c'est parfait. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'adapter avec les couleurs de mon identité visuelle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre et je vais copier-coller mes couleurs. Et je vais tout simplement adapter les couleurs. Voilà, donc ça me plaît bien. Donc maintenant, je vais rajouter les typographies en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est juste aller copier-coller dans mon brandboard. Et ça, je vais le laisser en noir. Voilà. Donc là, ça me plaît bien. Je vais juste ajuster la taille. Et là, ça me plaît plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai mon logo principal. Mais maintenant, je vais créer d'autres versions du logo. Parce que lui, par exemple, si je le mets sur fond noir, tu vois qu'il n'est pas visible. Donc il faut que je crée plusieurs versions du logo qui s'adaptent à n'importe quel support. Donc du coup, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais dupliquer celui-là. Avant de faire les autres versions, je vais renommer cette page. Je vais l'appeler logo 1. Et maintenant, je vais créer la deuxième version. Donc, je vais dupliquer. Donc, du coup, je vais l'appeler logo 2. Et du coup, là, ce qui va changer, ça va juste être la couleur du nom de mon restaurant. Donc là, je vais le mettre en blanc. Pour que lorsqu'il s'affiche sur fond noir,
on puisse bien le distinguer. Donc là, c'est bon. Du coup, je crée encore une autre version. Donc, je duplique encore la page. Je l'appelle logo 3. Je pourrais même l'appeler logo 3 blanc. Et là, je mets tout en blanc. Ok, donc je vérifie. Si je change l'arrière-plan de couleur, il est bien tout en blanc. Et du coup, ça me plaît bien. Donc, je reviens. Donc voilà, donc là, j'ai 3 versions de logo. Je peux m'arrêter là. Mais moi, juste parce que les couleurs, je les trouve intéressantes, je vais créer 3 autres versions avec les couleurs rouge, orange et vert de mon design pour pouvoir les utiliser, par exemple, comme photo de profil Instagram dans le futur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dupliquer la 3e version. Et je vais modifier l'arrière-plan en y appliquant les couleurs de mon design. Donc là, le rouge, je duplique. Le vert, je duplique. L'orange. Et du coup, je vais faire même le marron. Voilà. Donc je vais dupliquer. Et marron. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment toutes les versions de mon logo. Maintenant que j'ai créé toutes les versions de mon logo, je vais aller ajouter l'élément principal du logo, donc le sombrero, à mon brand board. Donc je le copie-colle dans mon brand board. Donc maintenant que tout est OK pour le logo, je vais m'occuper de tout ce qui est icônes et décoration. Donc je vais commencer par la décoration. Alors pour la décoration, en fait, l'idée c'est de trouver des motifs, des arrière-plans, des éléments en lien avec la spécialité du restaurant et ses valeurs, qui peuvent être réutilisés sur différents supports de com. Donc dans mon cas, je vais mettre des motifs un peu tribal, un peu aztèques, parce que ça correspond vraiment à l'univers de mon restaurant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans éléments, et je vais supprimer sombrero. Et je vais taper un mot-clé en lien avec ce que je recherche. Donc là, je vais taper tribal. Ça tombe bien, celui-là j'aime bien. Donc je le prends. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des couleurs. Je m'occupe juste de trouver les éléments. Donc maintenant que j'ai trouvé tous les éléments de ma décoration, je vais les adapter avec la couleur de mon branding. Donc voilà pour ce qui est de la décoration. Maintenant, dans la partie icônes, ce que je vais y mettre, c'est toutes les icônes qui représentent ce que fait mon restaurant. Donc dans mon cas, ça va être toutes les icônes de plats que fait le restaurant. Et du coup, ce qui fait que par la suite, je pourrais réutiliser ces icônes pour créer une story Instagram avec la carte de mes plats et de mon restaurant, tout ça en lien avec mon identité visuelle. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, si tu es restaurateur ou foodpreneur, j'ai créé récemment une formation gratuite qui t'apprend comment optimiser ton compte Instagram et attirer plus de clients. C'est totalement gratuit, donc je t'invite à aller la voir, le lien est dans la description de la vidéo. Cela dit, maintenant pour trouver des icônes, c'est comme dans la partie décoration, c'est le même procédé. Je vais retourner dans éléments et je vais rechercher tous les éléments qui représentent les plats qu'on peut trouver dans mon restaurant. Donc voilà, j'ai trouvé toutes les icônes. Maintenant, il suffit juste d'adapter les couleurs avec mon identité visuelle. Donc voilà, tout est parfait. Les icônes sont adaptées avec les couleurs de mon identité visuelle. Donc maintenant, j'ai un brand board complet avec tous les éléments principaux de mon identité visuelle. Donc maintenant, il faut télécharger tous les logos. Donc pour le téléchargement, suivant le compte Canva que tu vas être plus ou moins limité. Donc là, je suis avec la version gratuite de Canva. Donc pour télécharger, il faut aller en haut à droite dans Partager. Ensuite, Télécharger. Et là, dans Type de fichier, tu peux sélectionner le type de format que tu souhaites. De base, il est sur PNG. Alors le format PNG, il est idéal parce qu'il permet d'avoir des fichiers plus légers que le JPEG. Et en plus de ça, il permet de gérer les arrière-plans transparents. Mais pour ça, il faut sélectionner arrière-plan transparent. Mais comme tu peux le voir, avec la version gratuite de Canva, il n'est pas possible d'avoir des fichiers avec des fonds transparents. Donc on est obligé de se contenter de fichiers avec des fonds unis. Mais on peut aussi sélectionner JPEG, mais il n'y a pas vraiment d'avantage à utiliser ce format. Donc il vaut mieux privilégier le PNG. Donc je sélectionne PNG et je clique sur télécharger. Donc j'ouvre le dossier et je visualise mes logos.
Donc là, il y a le brandboard. Ok. Là, il y a mon logo principal, c'est ok. Et là, il y a la deuxième version de mon logo. Mais comme tu peux le voir, il y a un petit problème. On ne voit pas le nom de mon restaurant. Et c'est normal parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la version gratuite de Canva, on ne peut pas avoir d'arrière-plan transparent. Donc du coup, l'arrière-plan est automatiquement uni, donc en blanc. Donc du coup, ça fait que je ne pourrais pas l'utiliser sur n'importe quel support. C'est ça le désavantage de la version gratuite. Et normalement, ça devrait me faire pareil sur celui qui est tout en blanc. Voilà. Donc maintenant, je vais te montrer comment on fait avec la version pro. Donc je retourne sur Canva. Donc là, je suis passé sur mon compte pro. Et pour télécharger, c'est le même procédé. Je vais en haut dans Partager. Et ensuite dans Télécharger. Donc là, dans Type de fichier, je laisse bien en PNG. Et là, tu peux voir que arrière-plan, il est dégrisé, puisqu'on est en version pro. Donc je peux le sélectionner. Donc je le sélectionne. Et là, dans Taille, je peux le modifier aussi. Ce qui n'était pas possible avec la version gratuite. Donc là, je vais le mettre en 1000. Et je vais cliquer sur Télécharger. Mais je vais juste expliquer une chose. Donc là, moi, je vais le télécharger en PNG et en JPEG. En PNG pour garder les fonds transparents et en JPEG pour tout ce qui est fond uni. Donc du coup, je vais le télécharger 2 fois en fait. Donc là, je télécharge le PNG. Je clique sur télécharger. Voilà. Donc je l'ouvre. Et je vérifie. Donc là, tu vois, tous les arrière-plans sont transparents. Du coup, moi, ce que je veux, c'est juste en garder certains, pas tous. Et en fait, tous ceux avec le fond uni que j'ai fait tout à l'heure, je vais les supprimer. Parce qu'en fait, ça correspond tout simplement au logo blanc, puisque du coup, il n'y a pas d'arrière-plan. Donc je vais les supprimer. Et en fait, je vais garder que 3 logos avec un fond transparent. Ces 3-là. Voilà. Et en fait, le brandboard, je vais le supprimer parce qu'il n'a pas d'arrière-plan. Et moi, j'en veux un avec l'arrière-plan. C'est pourquoi je vais faire un deuxième téléchargement, mais là en mode JPEG pour garder l'arrière-plan. Donc là, le dossier, je peux le renommer en rajoutant transparent. Comme ça, je sais que là, il y a tous mes logos transparents. Et je vais retourner sur Canva et télécharger encore une fois, mais en JPEG. Donc partager, télécharger, sélectionne JPEG, taille 1000 et la qualité 100%. Et je clique sur télécharger. Voilà, donc j'ouvre le dossier encore et je vérifie. Et là, on voit que le brandboard, il s'affiche correctement. Le logo 1 aussi. Le logo 2, non, donc je le supprime. Logo 3, correctement. Et le dernier logo tout blanc, il s'affiche mal, donc je le supprime. Hop, parfait. Là, en fait, du coup, tous mes formats sont bons. Donc, je vais juste rajouter les logos transparents dans ce dossier. Et les renommer en rajoutant transparent à la fin. Et je peux les copier-coller dans l'autre dossier. Donc du coup, là, j'ai tous mes logos au bon format, nickel, et je peux les réutiliser sur n'importe quel support graphique. Donc voilà comment créer ton identité visuelle pour ton restaurant. Donc après, tu peux l'appliquer à n'importe quel business, ça fonctionne aussi. Et petite info pour la fin, si tu es restaurateur ou professionnel de la restauration, j'ai récemment créé une formation gratuite dans laquelle je t'apprends comment optimiser ton compte Instagram et attirer plus de clients. Donc c'est totalement gratuit, je t'invite donc à aller la voir, le lien est dans la description de la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si le contenu t'a plu, je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Et je t'invite aussi à venir me rejoindre sur Instagram, donc MrDigital74. Donc c'est un compte sur lequel je balance plein d'astuces quotidiennement. Donc je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Ciao ciao.